Lorsque je l'ai appris, j'ai pensé, non, ce n'est pas possible. C'était un véritable choc. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été confrontée à quantité de réactions négatives de mes proches. J'ai reçu beaucoup de critiques. Ils m'ont recommandé d'aller avorter. C'est si simple et rapide, et on s'en remet très bien. J'ai entendu ces commentaires si souvent. Mes émotions jouaient aux montagnes russes. J'avais beaucoup de pensées positives, mais les idées noires revenaient sans arrêt. J'étais sans cesse envahie de crainte. C'est surtout difficile quand l'entourage ne réagit pas de la façon espérée. On ne veut décevoir personne, mais on aimerait quand même prendre ses propres décisions. Le cœur de l'enfant avait déjà commencé de battre à la 6e semaine. C'est là que pour moi, la décision a été prise. Je n'allais pas avorter de cet enfant. Ce serait vraiment la pire chose à faire. J'étais fascinée qu'un petit être comme celui-ci puisse grandir à l'intérieur d'un autre corps. Ma grossesse n'a pas été des plus simples au niveau émotionnel, mais j'ai beaucoup caressé mon ventre, surtout quand je sentais les mouvements du bébé. C'est devenu toujours plus fort avec le temps. Je savais que cet enfant allait venir au monde, que je le protégerais au mieux de mes possibilités. Et, pour moi, il a toujours été très important qu'il puisse grandir en recevant beaucoup d'amour, déjà pendant la grossesse. J'ai essayé de me tenir à l'écart des influences négatives de mon entourage. Après quelque temps, j'ai épousé celui qui est aujourd'hui mon mari, et il a accepté mon fils comme son propre enfant. J'essaye aussi d'encourager chaque femme confrontée à une telle situation pour qu'elle puisse s'en sortir, quelles que soient les circonstances. On ne doit pas avoir honte de demander de l'aide, bien au contraire, c'est une force. Cela montre que l'on veut améliorer la situation. L'enfant me procure une joie immense, c'est merveilleux, je suis heureuse de l'avoir gardé. C'était la meilleure décision de ma vie.